Salut les beloveuses et les belovers! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire une visite de la deuxième ruche et où on va apporter plein de nouvelles améliorations sur les ruches. C'est parti! Donc comme expliqué en introduction, on va effectuer plusieurs améliorations sur la ruche. La première que je vais faire, c'est de rajouter des maintiens d'angle. Ça a pour but en fait de maintenir les cadres qui sont au-dessus afin qu'ils ne bougent pas du tout. Voilà, donc voilà pour les angles de maintien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer des punaises sur le bord des cadres afin de bien voir à quelle année les cadres ont été posés. Donc il faut savoir qu'en apiculture, on a 5 différentes couleurs qui correspondent à des années différentes. Donc le blanc pour les années qui terminent par le chiffre 1, le jaune pour le 2, le rouge pour le 3, le vert pour le 4 et le bleu pour le 5. Et on recommence après avec les mêmes couleurs pour les 5 prochaines années. Donc le blanc sert aussi pour le 6, le jaune pour le 7, le rouge pour le 8, le vert pour le 9 et le bleu pour le 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer des punaises de couleur qui correspondent aux cadres qui ont été posés cette année. Donc il faut savoir qu'on m'a déjà livré, en fait quand j'ai acheté les seins, on m'a livré les cadres déjà construits. Donc c'est des cadres qui correspondent à l'année précédente. Donc c'était en 2021. Donc ces cadres là, je vais les marquer d'une punaise blanche. Hop. Le fait de marquer les cadres, en fait, ça sert, car en apiculture, il faut faire ce qu'on appelle une rotation des cadres. Chaque année, il faut essayer de renouveler à peu près 20% des cadres. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est important de les noter. On supprime en général les plus anciens, qu'on renouvelle avec des nouveaux cadres qu'elles vont elles-mêmes refaire. Et pour les cadres que j'ai posés cette année, donc l'année 2022, on va mettre des punaises jaunes. Voilà, donc là, tous nos cadres sont marqués. La prochaine amélioration que je vais apporter, c'est que je vais rajouter de la mousse isolante dans la tête de cadre, qui est tout en haut. C'est la première chose en fait qu'on enlève quand on fait la visite. Tout simplement pour isoler la ruche. Donc voilà pour la mousse. Et maintenant, la dernière amélioration qu'on va faire, c'est comme vous avez vu dans le titre de toute façon, c'est qu'on va marquer la reine. Donc on va le faire en même temps que la visite. Et dès qu'on trouvera la reine, on va essayer de la marquer. Donc le premier cadre, comme d'habitude, qui est assez lourd. On a pas mal de miel, avec du miel operculé. On voit qu'elles ont quand même bien travaillé un peu plus. Et de l'autre côté, pareil, toujours un petit peu de miel operculé en haut. Et du miel qui est en train de se faire récolter plus vers le bas. Donc le deuxième cadre, où on peut voir du couvain femelle. Pas mal de couvain femelle et pas mal de miel qui est operculé au-dessus. Et on voit toute une rangée d'abeilles qui est en train de récolter du miel sur la partie ici, juste là. Et de l'autre côté, on peut voir pareil, du couvain, pas mal de couvain. Et au passage, j'ai pu remarquer, comme sur les précédentes visites avec cette ruche là, une cellule royale qu'on élimine comme toujours. Hop. Voilà. Allez, sur ce cadre-ci, pareil, toujours du couvain operculé. En bas, on peut voir pas mal de larves. Donc encore une fois, signe que la reine n'est pas très loin. De l'autre côté, on a pareil du couvain operculé. Donc sur ce cadre, on a
Beaucoup de cellules vides, je vais juste voir s'il y a de la ponte à l'intérieur. Donc ça c'est des cadres qui sont bien vus, on le voit justement avec la couleur du cadre qui est beaucoup plus foncé. Et de ce côté pareil, un cadre assez léger, assez vide. Là un cadre un peu plus lourd. Donc là on peut revoir du couvain cette fois-ci. Voilà. Avec, comme sur la dernière vidéo, une petite naissance qu'on peut voir juste en bas, juste là. Même deux petites naissances de faux bourdons cette fois-ci. On voit les cellules qui sont bien bombées. Et de l'autre côté, pareil, pas mal de couvains aussi, operculés. Et beaucoup de faux bourdons en bas. Donc là, on sent qu'elles veulent vraiment essaimer sur cette colonie. Que sur les cadres un peu plus foncés, elles ne veulent vraiment pas pondre à l'intérieur et qu'elles essayent vraiment de créer des faux bourdons afin de féconder la prochaine reine qui sortirait de la cellule royale. Un cadre assez lourd, donc on peut penser à certainement des provisions. Donc ce côté on voit quand même pas mal de miel au-dessus, du couvain operculé en dessous. Alors l'avant-dernier cadre qui la semaine dernière était assez léger. Alors là par contre c'était la semaine dernière, c'était le cadre justement qui était pas du tout étiré, qu'on voyait pas du tout. Donc là elle commence à faire quand même pas mal de cellules. Donc il est encore très léger pour le moment. Donc pas beaucoup de réserve. Et de l'autre côté on voit encore une fois qu'elles l'ont pas étiré du tout. Et qu'elles prennent quand même pas mal de temps pour faire le travail. Et je vais vous montrer, mais je vois déjà le dernier cadre que j'ai rajouté la semaine dernière à la place de la partition. Qui vous doutez bien, si l'avant-dernier cadre n'est pas encore fini, n'a même pas été commencé du tout. Donc là on est vraiment sur le même état du cadre que la semaine dernière. Donc et du coup voici la reine qu'on a trouvée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la marquer. Donc pour ça en fait on va utiliser un piston. Donc on va essayer de saisir la reine sans la blesser évidemment, en essayant de ne pas prendre les autres. Hop. On la fait tomber dans le tube. Voilà. Donc là elle est dans le tube. Et pour la marquer, on va utiliser un petit piston pour la bloquer. Et donc on la bloque contre la grille et on lui met du Posca jaune sur le dos, jaune pour la couleur de l'année 2022 évidemment. Voilà, on va la laisser sécher 2 secondes et ce qu'on va faire c'est qu'on va la replacer dans une cage à reine. Alors la cage à reine, ça se présente comme ceci. Alors je vais enlever les gants parce que c'est un peu délicat. Donc c'est un compartiment où on va placer la reine à l'intérieur. On va mettre ce qu'on appelle du candy dedans. Le candy c'est juste une espèce de sucre glace mélangé avec du sirop, un peu épais. Et on va laisser les abeilles rentrer par le bas de la cage pour grignoter le candy et libérer la reine. Pourquoi on fait ça? On fait ça en fait parce que le produit a une odeur. Et il se peut, bon, c'est assez rare, mais il se peut que les abeilles rejettent la reine parce qu'elle a une odeur différente en pensant justement que c'est une autre reine. Donc pour éviter cela, on va la laisser dans la cage justement pour pas qu'elles essayent de l'attaquer et puis retrouver les phéromones de la reine afin qu'elle soit acceptée pleinement dans la ruche. C'est ce qu'on fait justement aussi quand on rajoute une nouvelle reine d'une autre ruche ou qu'on essaye de rajouter des reines quand on perd une reine et qu'on essaie de faire accepter une nouvelle reine dans la colonie. Hop, donc un peu de candy. Alors là le candy il est assez liquide parce qu'il fait chaud. Voilà. Donc les abeilles en fait vont rentrer par là pour grignoter le candy et libérer la reine qui se trouve ici. Et donc du coup, cette cage, on va mettre un petit bâtonnet dedans pour éviter qu'elle tombe tout au fond. Et on va
la placer entre deux cadres afin que les abeilles puissent bien manger le candy. Et on s'assurera lors de la prochaine visite qu'elles aient bien mangé le candy et donc libérer la reine. Donc voilà, on va replacer le nourrisseur par-dessus. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du sirop. Donc c'est du sirop spécial pour les abeilles. Ça va avoir pour effet en fait de les booster un petit peu et qu'elles accélèrent un peu sur la construction. Parce que là, c'est un petit peu au ralenti et il faudrait qu'elles construisent vraiment beaucoup plus parce que là, on voit que la reine ne pond pas forcément dans les cadres qui sont un peu plus vieux, les cadres un peu plus noirs. Et ça pose un gros problème parce que du coup, elle manque de place et elle cherche à essaimer tout le temps chaque fois qu'on vient à chaque visite. Donc, on va mettre pas mal de sirop. Donc, le sirop, en fait, il va couler à l'intérieur par des petites portes, dans des petites rigoles à l'intérieur. Là, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'elles l'ont scellé. Et en fait, les abeilles vont monter sur le côté du nourrisseur pour venir récupérer du sirop et le déposer dans la ruche. Donc là, on a vraiment, comme on a vu au tout début, vraiment les angles de maintien qui viennent vraiment éviter que les cadres du dessus bougent. Et donc je mets du sirop que de ce côté parce qu'on penche toujours un petit peu la ruche vers l'avant. D'une part effectivement pour que le sirop puisse bien s'écouler dedans, mais aussi en cas de condensation dans la ruche pour que l'eau puisse s'évacuer de la ruche. Et voilà pour cette ruche. Donc on va passer à l'amélioration de la seconde ruche. Donc pareil que pour la seconde ruche, on pose les maintiens d'angle sur chaque angle. Pareil que pour la seconde ruche, on va rajouter des punaises de couleur afin d'indiquer l'année à laquelle on a posé les cadres. Donc toujours pareil, jaune pour 2022 et blanc pour 2021. Hop. Et donc voilà la reine. Pareil que pour la première, on va l'attraper pour la marquer. Donc on prend toujours la petite cage. On va essayer de l'attraper correctement parce que là il y a quand même beaucoup de monde autour. Hop. On la positionne dos visible. Hop, je vais ouvrir le Posca. Et on va la bloquer contre la grille, parfait. Et on va la marquer avec le Posca jaune, toujours pour la... Donc c'est assez délicat, il faut prendre son temps pour pas non plus écraser la reine ou la transpercer avec le Posca. Il faut vraiment prendre le temps de pouvoir la marquer correctement et de ne pas lui faire mal, mais quand même lui faire un point assez distinctif pour pouvoir la retrouver assez facilement lors des prochaines visites. Donc là on voit, elle est bien marquée de jaune. Voilà, on la décolle vite parce que des fois le Posca peut sécher et la bloquer contre la grille. On la laisse 2 secondes le temps de préparer la cage à reine et aussi que le Posca puisse pouvoir sécher. Elle chante. Et du coup, pareil, on vient placer la reine entre 2 cadres que les abeilles viendront libérer. Donc on n'oublie pas non plus de marquer les cadres de la hausse. Donc ça c'est des cadres qui ont tous été mis cette année, donc ce sera que du jaune pour 2022. On n'oublie pas de poser aussi les maintiens d'angle sur la hausse, si elle accueille une hausse, ou de toute façon dans tous les cas il y a toujours le nourrisseur qui se situe dessus. Voilà, donc on a vu que la deuxième ruche commence à bien rattraper le retard sur la première. On pourra sûrement pas prévoir de mielé pour cette année. Cependant, on en a bien profité pour pouvoir mettre des améliorations afin de faciliter les prochaines visites. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner sur la chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe!